Vous voulez bien. Je vous donne un exemple précis pour que vous me disiez comment on va lutter contre ce séparatisme et cet islamisme. Récemment, Madame la Ministre, une école à Sevran qui détournait les procédures d'instruction à domicile a été fermée par le préfet qui a dû ruser et mettre en avant un non-respect des règles Covid. Est-ce que prochainement, vous pouvez nous dire ce matin que la loi permettra de la fermer pour séparatisme islamiste? Alors vous avez tout à fait raison de rappeler les démarches qui ont été les démarches de l'État et qui, à l'heure actuelle, est obligé, comme vous dites, de ruser. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, les services de l'État sont obligés d'adapter un peu la stratégie du FBI vis-à-vis d'Al Capone et d'aller chercher ce qui peut exister en termes financiers, en termes de respect de la sécurité. Qui était tombé Al Capone pour fraude fiscale. Voilà. Absolument. Et là, ce que nous voulons, c'est, comme je le disais tout à l'heure, vraiment remplir tous les trous dans la raquette et apporter des réponses à ce cas, mais aussi, par exemple, à ce club de Jiu-Jitsu, dont vous avez peut-être vu l'article de vos confrères du Parisien qui révèle qu'un club de Jiu-Jitsu dans la ville de Savigny-le-Temple recevait des fonds publics, des subventions, mais qu'en réalité, sous couvert de faire du Jiu-Jitsu, c'était un bras armé de la radicalisation avec obligation de réciter des prières, discrimination des femmes, propos antisémites violents, etc. Avec la prochaine loi, un tel club pourra fermer pour les raisons séparatistes ou communautaristes. Alors dans quelques heures, maintenant dans 2 heures, le président de la République s'exprimera et donnera les grandes lignes de la loi qu'il nous charge de construire contre les séparatismes. Mais oui, l'idée c'est vraiment, comme je le disais, de combler des zones grises et d'apporter des réponses à ces cas très concrets. Ce sont depuis 2017 240 lieux qui ont été faits fermer par les services de l'État, des lieux qui posaient problème en raison de radicalisation islamiste. 240 islamiste. lieux fermés et combien d'écoles privées hors contrat soupçonnées en ce moment de séparatisme? Avez-vous ce chiffre? Alors, on est en train de consolider ces chiffres, mais il est extrêmement difficile d'avoir des chiffres très précis, puisque par définition, une école hors contrat qui a pour but la radicalisation et la propagation des thèses islamistes ne va pas se déclarer comme telle. Et donc, on va passer par des déscolarisations, par des petits groupements d'écoles hors contrat non déclarées. Donc, Jean-Michel Blanquer travaille aussi activement, bien sûr, avec l'ensemble du gouvernement sur cette loi contre les séparatismes. Mais ça veut dire donc que la prochaine loi nous permettra de fermer ces lieux pour des raisons de séparatisme et d'idéologie. C'est ce que vous nous confirmez, c'est l'esprit de la loi à venir. L'esprit de la loi, c'est effectivement d'être le plus concret possible, et le président de la République est très attaché à ce qu'on ne fasse pas une loi d'incantation, mais vraiment une loi concrète qui permette d'obtenir des résultats dans cette lutte contre les séparatismes et contre l'islamisme radical.